On a espoir d'arriver au bout. Ça me tire dessus, mais bien. Mais je pense qu'on arrive au bout. Nous sommes Caroline et Steve, entrepreneurs nomades. Nous avons décidé de vivre à l'année dans notre fourgon aménagé et de vous partager nos désirs, nos défis et notre philosophie sur les routes. Dans l'épisode précédent, nous sommes enfin sortis de notre quarantaine en Norvège. Après une visite express de Oslo, nous avons découvert ce qui est probablement, du moins à nos yeux, l'une des plus belles églises du monde. C'est l'un des lieux mythiques en Norvège et nous voulions absolument le visiter avec Caroline, la fameuse, la redoutable falaise de Preikestolen. Ce que je ne savais pas, c'est que ça allait me mettre réellement au défi et ce, à différents niveaux. Et on vous raconte tout ça dans ce blog ici pour un nouvel épisode en Norvège. De nombreux kilomètres nous séparent encore du Cap Nord. La route nous réserve de magnifiques trésors alors que nous roulons vers notre premier fjord de Norvège, mais aussi celui de notre vie. Ce fjord nous offre une magnifique toile de fond avec ce coucher de soleil. Là-bas, tout au bout, se dresse la redoutable falaise de Preikestolen. Mais avant de nous y rendre, nous faisons un saut non loin de Stavanger pour voir les 3 épées en bronze de plus de 10 mètres de haut, symbole de paix qui commémore la bataille de Hasfjord en 872 et qui a réuni toute la Norvège sous une seule couronne, celle de Harald à la belle chevelure. On vient juste de quitter le parking. On est déjà mort. On est déjà crevé. Oh, il y a un petit dénivelé quand même. Ah, en fait, on s'est cru des aventuriers et on est parti. On est parti à fond. On a fait 100 mètres. Dénivelé comme ça. C'est fou. Mais une fois qu'on a passé le début qui monte comme ça, là, pour marcher, c'est facile. Quelques infos si jamais vous voulez venir visiter ici. Le parking où vous allez vous garer pour pouvoir faire cette balade, eh bien, a un coût, une modeste somme qu'il vous faudra dépenser de 250 NOK. C'est-à-dire quelque chose comme un tout petit peu moins de 25 €. À savoir qu'on ne peut pas dormir sur ce parking la nuit. Il est interdit de stationner entre minuit et 6 h du matin. Donc vous devez trouver un spot sauvage, si vous êtes en camion par exemple, en van, peu importe, ou trouver où planter votre tente quelque part, ou un Airbnb, ou un hôtel, ou ce que vous voulez, mais pas le parking. Pas le parking. Honnêtement, il y a des parties calmes, plates, et il y a vraiment des moments où tu sens que tu la grimpes la montagne. Tout à l'heure, quand on vous a montré le panneau et qu'on pensait y être presque arrivé, on était à 2,5 km. Là, on pensait y être. Et il nous reste encore 1,8 km. Donc en fait, comme on monte comme ça, on a l'impression de faire vachement de marche, mais on en fait tellement peu. 1,8 km.
C'est un vrai défi, hein. Avec cette coincette. Pour ceux qui ne savent pas, là, coincette, vous l'aurez compris, c'est ma hernie, hein. C'est cette hernie qui me bloque depuis 2 ans. Donc sur ce genre de trek là, c'est un gros défi pour moi. Mais celui-là, il est plus dur que tous ceux qu'on a déjà fait en fait. Le lac de Gob et tout ça. Le cirque de Gavarnie, on a fait tout ça dans les Pyrénées. Mais celui-là, je me dis c'est pas gagné, peut-être qu'il faut pas que je force, mais c'est supportable. Mais ça me prend beaucoup plus d'énergie pour arriver à monter que si j'avais pas mal, quoi. Je gère la douleur et la montée. Alors j'en ai un peu marre de toujours vous parler de cette douleur de dos, mais en même temps ça fait partie de mon quotidien, donc je vous parle de ça comme je vous parle de José, comme je vous parle du travail, comme je vous parle des galères qu'on traverse. Allez, on y va. On a espoir d'arriver au bout. Ça me tire dessus, mais bien. Mais je pense qu'on arrive au bout. Arriver là-haut, l'objectif, c'est de faire des photos. Alors, le défi, en fait, pour moi, il est double. C'est d'arriver à grimper avec coincette, qui me limite. Et comme aussi j'ai le vertige, c'est d'arriver à aller sur le caillou sans trop flipper pour faire de belles images. Allez, je crois qu'on n'y est pas loin là. Le Preikestolen est l'un des sites les plus populaires de Norvège. Il a même servi de décor pour la scène finale du film Mission Impossible 6 avec Tom Cruise. 604 mètres au-dessus du Lysfjord, le Preikestolen, qui signifie la chaire du prêtre en référence au pupitre surélevé duquel ce dernier fait son sermon, nous laissera un souvenir mémorable. Avec une petite appréhension, je vous cache pas. Caro, elle était au bout, elle a été s'asseoir au bout. J'avais juste envie de lui hurler de reculer, mais j'avais peur un peu de me faire remarquer. Et voilà, on y est. Bon, allez. C'est vraiment magnifique, ça valait vraiment le coup de monter. La difficulté, c'est qu'en fait, si je laisse refroidir trop longtemps, que je m'arrête trop longtemps, que je me repose, c'est pire que tout quand je repars. C'est vraiment douloureux. Donc on va pas rester trop longtemps à se reposer. On va prendre le chemin du retour tranquillement et laisser derrière nous cet endroit qu'on reviendra certainement pas revoir, mais qu'on est ravis d'avoir vu au moins une fois dans notre vie. J'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Alors moi, quand je le vois dans cet état-là, j'en ai les larmes aux yeux. Et franchement, il a énormément de courage de faire le genre de trek qu'on est en train de faire. Parce qu'en tout, ça nous fera pas mal moins de 4 heures de marche. Ça tire vraiment sur le dos, parce que moi qui n'ai pas de douleur au dos, je peux vous dire que c'est hyper physique quand même. Et donc lui, je l'entends pas se plaindre. Il marche, il monte, il descend. Donc vraiment, chapeau pour tout ce qu'il fait, pour vous ramener ces images, pour pouvoir partager avec vous et aussi en prendre plein les yeux. Donc vraiment, je suis époustouflée par ce qu'il fait. Pour la descente comme pour la montée, des personnes âgées, en surpoids, des enfants nous ont dépassés sans aucune difficulté. J'avais l'impression d'évoluer comme un escargot avec toute sa misère sur le dos. Je me suis comparé au point d'avoir du ressentiment pour mon corps douloureux.
La comparaison, source de souffrance et de frustration, n'a pourtant aucun sens si l'on tient compte et que l'on accepte ses différences, sa situation à l'instant T. Je le sais, mais je l'ai encore oublié. Dans mon sac à dos, finalement, la comparaison pesait bien plus lourd que mon matériel vidéo ou ma bouteille d'eau. Personne ne m'a jugé, rabaissé, critiqué. De cela, je m'en suis chargé et le mot est bien choisi. Fort heureusement, je me suis souvenu que quel que soit le rythme, ce qui compte, c'est d'avancer. Et vous, avez-vous tendance à vous comparer? Et si oui, avez-vous pensé à l'auto-bienveillance? En attendant notre prochain épisode en Norvège, pourquoi ne pas regarder cette vidéo au lac de Gob en cliquant sur la vignette ici de toute urgence pour en prendre encore plein les yeux.